Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, les coulisses de ton biz, dans lequel je vais te partager mon bilan 2024. Pour le faire, je suis partie du template que tu retrouveras dans les notes de l'épisode, qui va te servir à faire ton bilan 2024 et fixer tes objectifs pour 2025. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. À l'intérieur de cet épisode, tu vas retrouver deux parties. La partie chiffres et la partie mindset, parce que je trouve qu'il est essentiel d'analyser ces deux parties de ton business. Dans la partie chiffres, on va voir mes gains et mes dépenses, mes clients et également mes KPI pour analyser mes réseaux sociaux. Dans la partie mindset, on va voir mes échecs et mes réussites, mais également toute la partie émotions qui, tu vas voir, ont été assez intenses en 2024 pour moi. On attaque avec la partie gains et dépenses. Cette année, j'ai fait à peu près 32 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est extraordinaire pour moi parce que j'ai augmenté de plus de 12 000 euros mon chiffre d'affaires par rapport à 2023, bien qu'il soit en deçà de ce que j'avais comme objectif parce que j'avais prévu passer à la TVA en octobre voire novembre. Je reporte donc cet objectif à l'année prochaine. Je te spoil déjà la partie objectif 2025. Pour ce qui est de mon salaire, j'ai réussi à me tirer 16 500 euros sur l'année 2024. Ça aussi, c'est du plus par rapport à l'année dernière et je suis contente de voir que tout ceci a été en progression. Pour la partie dépenses hors salaire, j'ai dépensé 12 000 euros. À l'intérieur de ces 12 000 euros, il y a déjà 7 000 euros d'URSSAF. Bien sûr, parce que comme mon chiffre d'affaires a augmenté, la petite URSSAF a également augmenté. Voilà, comme tout le monde d'ailleurs, et il ne faut pas s'en cacher, c'est une dépense que moi, je n'avais pas vraiment pris en compte dans mes calculs et j'ai retravaillé sur ceci à l'automne dans mon dernier trimestre parce que je me suis rendu compte que finalement, je ne calculais mal ma marge nette. D'ailleurs, je ne la connaissais pas. Si jamais c'est quelque chose que tu ne fais pas non plus, je t'invite fortement à travailler sur ta marge nette pour l'année prochaine. À l'intérieur de ces dépenses, il y a également 500 euros de formation, ce qui est très peu parce que cette année, mon objectif n'était pas de me former. J'avais fait beaucoup de formations en 2021, 2022 et 2023 et je t'avoue que j'ai fait un petit peu une saturation niveau formation. J'ai finalement quand même fait quelques formations en fin d'année à partir du deuxième semestre et heureusement parce que ça a complètement changé mon business et je te le dis déjà, l'année prochaine, j'ai d'autres formations qui sont prévues. Pour la partie client, vous êtes 35 à m'avoir fait confiance cette année et je remercie tous mes clients parce que oui, j'ai des femmes et des hommes également dans mes clients. L'objectif de mon année était de switcher mon business, garder la partie assistana et également développer la partie consulting et formation. J'ai réussi cet objectif parce que j'ai vendu plusieurs formations et j'ai également accompagné plusieurs personnes dans 2 offres que j'ai. Dis-moi comment on s'organise, qui est une offre sur plusieurs mois, et la partie Flash Orga, qui est une offre one-shot où la personne vient avec une problématique et je l'aide à la résoudre. Ce que je n'avais pas anticipé en début d'année et que j'ai réussi à réaliser alors que pour moi c'était un objectif à plus long terme, c'est de faire des ateliers dans des formations. Ça, c'est quelque chose que je vais également développer en 2025 parce que vraiment, c'est un aspect que j'ai adoré faire. Pour la partie réseaux sociaux, il faut savoir que désormais, je suis sur 5 canaux différents. Je suis sur Instagram, sur LinkedIn, ma newsletter, YouTube et le podcast. La fréquence que j'ai est de 2 posts Instagram, 2 à 3 posts LinkedIn, 2 newsletters par semaine et une vidéo YouTube et un épisode de podcast par semaine. C'est assez dense, mais j'ai réussi à trouver une organisation qui me permet de réaliser tout cela. Dans ce que j'ai pu analyser, ce qui plaît le plus, ce sont les interviews pour le podcast
et également les posts un peu plus tutos et informations sur l'organisation. Donc, ce sont des choses que je vais remettre à l'ordre du jour l'année prochaine. Pour la partie abonnés, j'ai diminué en abonnés sur Instagram. La raison principale est que j'ai fait un énorme tri dans mes abonnés en mai parce que j'avais l'impression de parler dans le vide et j'ai bien fait. Je suis passée d'à peu près 500 abonnés à moins de 300 abonnés et j'ai réussi à remonter à plus de 400 abonnés à la fin de l'année, tout en ayant un meilleur impact, une meilleure visibilité aussi et en ayant beaucoup plus d'interactions avec mes abonnés. Et c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur parce que j'adore échanger avec vous. Pour ce qui est de LinkedIn, je suis passée de 180 connexions à 608 connexions dans l'année parce que je suis passée en mode prospection active à partir de septembre sur ce canal. Pour les newsletters, j'ai quadruplé le nombre de mes abonnés. J'étais à 42 abonnés en décembre 2023 et je suis maintenant à 125 abonnés à ma newsletter. Et enfin, pour la partie YouTube, j'étais à 0 en début d'année et je suis désormais à plus de 80 abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, merci à toi si tu es abonné et si tu n'y es pas encore, je t'invite à le faire tout de suite. Je te l'ai dit déjà, l'année prochaine, je vais continuer la partie interview sur cette chaîne YouTube et sur cet épisode de podcast. Je ne peux pas te dire le nombre d'abonnés podcast que j'ai parce que il faut que je fasse plusieurs manipulations entre Acast, qui est mon hébergeur, et Spotify et Apple Podcast pour pouvoir connaître réellement le nombre d'abonnés que j'ai sur ces plateformes. Et je t'avoue que c'est quelque chose que j'ai procrastiné toute l'année. Mais je vais m'y mettre là, courant janvier, parce que j'ai besoin de le connaître. On va passer maintenant à la partie mindset avec les échecs. Parce que forcément, si tu es un entrepreneur et que tu veux réussir tes objectifs, tu vas avoir des échecs. Tous tes échecs sont tes futures réussites. Garde bien ça dans ta tête. On en fait tous. Celui qui te dit qu'il n'a jamais eu d'échec en tant qu'entrepreneur est un menteur. Dans mes échecs 2024, ce qui pour moi n'a pas du tout fonctionné, c'est la vente de mes templates. J'en ai proposé plusieurs gratuitement, ceux-là ont été téléchargés, mais pour ce qui est de la partie payante, je n'en ai quasiment pas vendu cette année, alors que j'espérais en vendre beaucoup plus. Je n'ai également pas fait le nombre de ventes de ma formation que j'avais anticipé. Je vais appuyer un peu plus là-dessus l'année prochaine. Pour ce qui est de mes accompagnements longs, même principe, j'en ai fait moins que ce que je pensais. Les raisons, c'est que j'ai manqué de temps pour communiquer dessus. J'ai également surtout manqué de connaissance de ma cible dès le début. C'est quelque chose sur lequel j'ai retravaillé en fin d'année et cela va m'apporter beaucoup plus pour l'année prochaine parce que maintenant que je connais ma cible, c'est beaucoup plus facile pour moi de communiquer avec elle. Je l'ai d'ailleurs retravaillé lors de la session stratégique avec Marine Bolano où j'ai suivi son accompagnement cet été pour revoir justement toute ma stratégie de communication et je t'avoue que ça a été une grosse remise en question pour moi de me rendre compte que je ne ciblais pas du tout mes clients. Les objectifs que je n'ai pas complètement atteints cette année, être 100% complète en assistana virtuel. Je l'ai été en vrai 3 mois sur l'année alors que j'espérais y être sur toute l'année complète. La raison, si tu m'as suivi cette année sur cette chaîne YouTube ou sur cet épisode de podcast, c'est que j'ai perdu ma principale collaboration en juillet, qui s'est arrêtée du jour au lendemain et qui du coup m'a fait perdre la moitié de mon chiffre d'affaires et également de mes heures en assistana. Un objectif que j'avais également, c'était d'atteindre les 1000 abonnés sur Instagram. Celui-ci, comme je viens de te le dire, je ne l'ai pas réussi parce que j'ai préféré restreindre mes abonnés pour avoir des abonnés qualifiés plutôt que d'avoir un gros nombre d'abonnés. J'espérais atteindre les 150 abonnés à ma newsletter, mais je n'ai fait que très peu d'événements pour réussir à capter plus de personnes sur cette newsletter. Les 200 abonnés YouTube n'ont pas été atteints non plus et je ne pense pas qu'ils y seront d'ici la diffusion de cette vidéo. Là où j'ai eu un gros souci, c'est que je n'ai pas paramétré ma chaîne YouTube avant le mois de novembre parce que je ne savais pas que c'était faisable. Je n'en avais pas du tout connaissance. C'est lors justement d'une formation que je m'en suis rendu compte et ça a été une énorme erreur de ma part. J'aurais dû me former sur YouTube dès le début du lancement comme je l'ai fait pour me former sur le podcast. Pour moi, je suis partie du principe que comme c'était un podcast que je faisais simplement au format vidéo, ça avait la même stratégie. Grosse erreur monumentale. Les habitudes qui ont eu un mauvais impact sur mon quotidien cette année, ça a été le manque de sport régulièrement. J'ai commencé l'année en ayant une douleur musculaire et du coup, j'ai eu du mal par la suite à me remettre avec une routine régulière en sport. J'ai eu des hauts et des bas, des mois avec 3 fois par semaine et des mois sans sport du tout.
Une habitude aussi qu'il faut que j'arrive à me défaire en 2025, c'est de checker régulièrement dans la journée sur Insta et LinkedIn si j'ai eu des messages. Mes principales difficultés dans l'année 2024 ont été les aléas avec 2 clientes qui ont été en mode j'ai besoin, finalement je n'ai pas besoin, en fait peut-être on n'a qu'à dire que ça s'arrête. Voilà, ça a été un sentiment pour moi d'être utilisée par ces personnes et toujours être en dents de scie, en mode j'y vais pas, j'y vais pas. C'est vraiment très malsain pour moi. Donc, c'est des collaborations qui se sont finalement arrêtées et tant mieux pour mon mindset. J'ai également eu un arrêt d'une collaboration parce que moi, je ne supportais plus d'aller chez ce client. Je terminais en larmes à la fin de mes interventions chez lui. Donc, il n'avait aucune confiance en moi et je n'arrive pas à travailler avec quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Ça a remis énormément de choses pour moi et je suis tellement mieux depuis que j'ai arrêté cette collaboration avec cette personne. Ça m'a confirmé que je ne suis pas faite pour travailler dans des gros business. J'ai également eu une mission one shot avec une cliente qui m'a énormément remise en question et qui m'a fait travailler sur mon ego. Alors oui, cette mission ne s'est pas bien passée, mais ça s'est très bien terminé et l'échange que j'ai eu avec cette cliente a été hyper constructif et bienveillant tout du long. Je me suis assise sur mon ego, j'ai pris sur moi et j'ai avancé grâce à elle. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle je la remercie encore. Et je lui ai dit que oui, je n'avais pas réussi à faire la mission qu'elle m'avait demandée, mais que j'avais par contre énormément appris grâce à elle. J'ai également découvert qu'il y avait des personnes qui n'avaient que très peu de considération pour les assistantes virtuelles. Et ça, je vous avoue qu'en 3 ans d'assistanat, je suis tombée de très très haut. Surtout que cette personne est quelqu'un qui prône le girl power sur les réseaux sociaux. Je ne divulgue pas le prénom de mes clientes exprès parce que je ne veux pas lui porter préjudice, mais je vous avoue que moi, je suis tombée de très 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 haut avec elle. J'ai aussi dû dire non à une collaboration avec une amie parce que on voulait lancer un template Notion en pro et perso. Mais j'étais au moment de mon switch d'activité et cela ne correspondait pas à ce que j'attendais pour le reste de l'année. Mes pires erreurs de 2024 ont été 1. Ne pas paramétrer YouTube dès le début. 2. Ne pas anticiper les ponts du mois de mai. Là-dessus, je me suis fait rouler, mais rouler en beauté parce que j'ai pris mes vacances avant les ponts, alors que j'aurais dû les prendre pendant les ponts et comme ça j'aurais gagné du temps. Je ne sais pas, pour quelqu'un qui prône l'organisation, ce qui m'a pris de poser mes vacances en amont et pas pendant les ponts, alors que j'aurais beaucoup plus apprécié mes vacances. Une erreur également que j'ai faite, ça a été d'arrêter les formations sur le premier semestre. C'est quelque chose qui finalement m'a fait du bien mentalement, mais par contre, le fait de ne pas me former, j'ai stagné sur mon business. Ce qui est sûr, c'est que j'apprends de toutes mes erreurs et que je vais en tenir compte pour préparer mes objectifs 2025. Passons maintenant à la partie réussite, parce que oui, j'ai eu énormément de réussite cette année, bien que j'ai eu quand même des gros échecs. Mes offres qui ont le plus fonctionné cette année ont été l'assistanat, bien sûr, les séances Flash Orga que vous avez adoré et que je vais continuer en 2025. Il y a également une de mes principales réussites, ça a été d'animer des ateliers et des masterclass. Mes plus grandes réussites, ça a été d'être complète en assistanat virtuel pendant plusieurs mois et d'avoir vu mes heures augmenter avec certaines de mes clientes. J'ai également pris énormément de plaisir dans ma communication alors que je communique sur quand même différents canaux et ce n'est pas si facile que ça de tenir le cap. Mais vraiment, c'est quelque chose dans lequel je m'éclate. J'ai même réussi à rester constante sur tous mes réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment une victoire pour moi. J'ai également réussi à quitter l'agence Hive Agency de Lucie pour pouvoir voler de mes propres ailes. Je la remercie encore de m'avoir fait confiance dès le début de lancement de son agence. Et je vous incite, si vous êtes assistante virtuelle, à vous pencher sur cette agence et surtout à vous inscrire à la prochaine cohorte d'inscription qu'elle va faire. Parce que vraiment, c'est une agence qui est bienveillante et qui nous pousse vers le haut. Mais moi, j'étais arrivée à un stade où comme je faisais le switch avec mon autre business, je n'étais plus 100% focus. Donc, j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un qui était à 100% dans l'agence. Et enfin, quelque chose que j'ai réussi cette année, c'est
de faire ma papeterie avec le lancement de ma to-do list. Tu retrouveras également, si elle te plaît, parce que oui, elle est magnifique, le lien pour l'acheter dans les notes de l'épisode. Cette to-do list, elle a reçu vraiment un accueil qui a été plus que chaleureux et j'étais tellement euphorique derrière mon ordinateur de voir les achats qui ont été faits dès le lancement et c'est quelque chose qui est acheté régulièrement alors que c'était pour moi une utopie de faire un jour de la papeterie. Ce que j'ai fait cette année 2024 pour la première fois et qui a bien fonctionné, ce sont des concours alors que je n'en avais jamais fait, un challenge pour faire le ménage dans ton biz que tu peux également retrouver gratuitement dans les notes de l'épisode. J'ai fait des offres en accompagnement et alors ça a été pour moi un signe de reconnaissance, un kiff total et j'ai eu l'impression d'avoir un impact positif sur d'autres entrepreneurs. Développer mon podcast et ma chaîne YouTube, développement de mon autorité en tant que consultante et kiff total de partager avec ce réseau social que j'ai adoré faire. J'ai également développé mes réseaux en physique. C'est quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Rencontrer des entrepreneurs en réel et pareil, c'est quelque chose dans lequel je me plais parce que je suis quelqu'un de social et j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes et d'échanger avec. Ça me porte tellement de vous rencontrer, que ce soit les babypreneurs ou les entrepreneurs qui sont déjà avec plusieurs années de business. J'ai toujours quelque chose à apprendre. Enfin, ce que j'ai fait pour la première fois cette année, c'est de mettre en place une stratégie de contenu et ça change tout. J'avais une perte de confiance en moi et en mon business. Avec le switch de business, il fallait que j'arrive à passer comme experte en organisation et il était plus que temps pour moi de travailler ma cible. Ce que j'ai fait aussi pour la première fois cette année, c'est couper pendant plusieurs semaines des réseaux sociaux et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. J'avais pris du temps off, mais jamais coupé à 100% des réseaux sociaux. Et ça fait toute la différence. Ne pas avoir de mission, partir de chez soi et couper des réseaux sociaux. J'ai également fait pour la première fois un pitch de mon business devant des inconnus alors que ce n'était pas du tout prévu dans ma journée, mais l'occasion m'a été tendue et je l'ai saisie. Et franchement, ça a été un plus pour moi. J'avais besoin de le faire. Combien de fois ai-je battu le syndrome de l'imposteur en 2024 ? Je n'ai pas calculé, mais à peu près une 50aine de fois. En toute honnêteté, à peu près toutes les semaines, j'ai dû combattre le syndrome de l'imposteur. Je pense même que je pourrais passer à 70 fois parce qu'il y a certaines semaines où je l'ai combattu plusieurs fois. Ce que j'ai réussi à faire cette année 2024, c'est basculer de Outlook à Google tout mon business. J'ai réussi, et ça, c'était un défi pour moi pour 2024, à lâcher prise et à déléguer un peu plus mes enfants. J'ai également fait la bascule et la refonte de mon site web de WordPress sur System.io. J'ai pris en main LinkedIn, YouTube et mon podcast. J'ai réussi à animer des masterclass et des ateliers. J'ai réussi à aller chercher mes enfants quasiment tous les jours à l'école et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et enfin, j'ai réussi à lancer ma papeterie. Mes achats coup de cœur de l'année ont été mon bureau assis debout que tu ne vois pas, mais je te le dis, à chaque fois que tu vois une vidéo YouTube, je suis en position debout. Et ça change tout. Et ça a vraiment été un achat coup de cœur pour moi cette année que je me suis fait lorsque j'ai été complète en assistana parce que oui, il faut que tu t'auto-récompenses lorsque tu réussis un objectif. C'est essentiel pour ton mindset. Moi, ma récompense, ça a été de m'acheter un bureau assis debout et dans mon business, ça change tout parce que quand je fais mes coachings, je suis beaucoup plus efficace en étant debout. Comme tu le vois, je parle énormément avec mes mains et je réfléchis mieux en étant debout. Alors que quand je fais de la saisie ou autre, j'ai besoin d'être assise. Alors vraiment, ce bureau assis debout, c'est l'achat coup de cœur de mon année 2024. Les formations et les livres de mon année. Alors, en formation, il y a eu Révèle ta strat de Marine Bolano, que je t'encourage vivement à faire également pour que tu puisses retravailler toute ta stratégie de communication. J'ai également pris le bundle Keros, qui m'a permis de travailler sur LinkedIn, sur YouTube, sur ChatGPT, sur ma page de vente et également sur un projet que j'ai pour l'année prochaine. Je me suis également formée à l'art de pitcher mon business. Je vais te partager 4 livres. J'ai lu Secret d'Espert de Russell Brunson, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon
Il. Alors celui-ci, il est encore en cours. Il est assez compliqué à lire, je trouve, mais il est quand même avec beaucoup de choses intéressantes. Je ne suis pas plus riche depuis que je l'ai lu, par contre. Ça, c'est un faux. Tu vas tout déchirer de James Sincero, que j'avais déjà lu et que j'ai ressenti le besoin de relire cette année. Et effectivement, ça m'a apporté de nouveau beaucoup de choses. Et enfin, le meilleur livre de mon année, c'est Votre attention à votre super pouvoir de Fabien Olicard. Il a changé énormément de choses pour moi. Il m'apporte beaucoup également dans ma communication. Les bonnes habitudes que j'ai mises en place en 2024, c'est de faire tout d'abord un podcast bilan avec ma business friends tous les vendredis soir. Je lui fais le résumé de ma semaine, le bien, le moins bien, le cool, le moins cool, et également je lui pose des questions pour la faire avancer sur son business. Et crois-moi, c'est une habitude qu'on a mis en place qui nous porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'invite grandement à le faire également. Une habitude que j'ai mise en place, je viens de te le dire, c'est d'aller chercher mes enfants à l'école le soir. Alors oui, je vais les chercher. Souvent, je n'ai pas terminé mon travail, mais on a réussi à mettre en place une routine qui me permet d'être 100% focus avec eux quand ils rentrent et de retravailler par la suite lorsque eux, ils vaquent à leurs occupations. Lâcher prise, ça a été la meilleure habitude, je crois aussi, celle-ci. Je ne sais pas trop dans quel ordre je pourrais les classer, mais lâcher prise, ça m'a fait un bien fou. Et c'est quelque chose qui était très, très, très compliqué à la base pour moi. Je partais de très, très loin là-dessus. Et enfin, une autre habitude que j'ai mise en place, c'est de créer ma communication à S-2. C'est-à-dire que en semaine 1, je fais ma communication pour la semaine 3. Cela me décharge mentalement, ça me fait énormément de bien et je suis beaucoup plus efficace à la créer. Les compétences que j'ai améliorées en 2024, c'est la partie communication, la partie coaching, la technique également sur la mise en page sur System.io et Crococlick et enfin le slow social selling. Les leçons que je retiens de mes réussites, c'est d'oser et passer à l'action et surtout, laisser tomber son ego et se surpasser. On va passer maintenant à la dernière partie de cet épisode avec les émotions. Comment je me suis sentie niveau émotionnel en 2024? J'ai eu de gros dépassements de moi et sorties de zone de confort et ça m'a fait du bien cette montée d'adrénaline. L'année a quand même été énormément en dents de scie avec beaucoup de hauts et de kiff total et beaucoup de descentes complètes 6 pieds sous terre. Je ne vais pas te le cacher, oui, j'ai beaucoup pleuré en 2024, mais j'ai également eu des moments où j'étais euphorique et c'est surtout cela que je vais retenir. Mes plus beaux souvenirs de 2024, ça a été déjà mes vacances estivales où j'ai concrétisé plusieurs rêves que j'avais, dont celui de partir aux Jeux Olympiques et d'emmener mes enfants à l'étranger. Un très très bon souvenir aussi de 2024, c'est le Summer Camp de Marine Bolano que j'ai fait et dans lequel j'ai rencontré des super personnes. J'ai fait plusieurs soirées entrepreneurs avec des business friends en réel et celles-ci aussi, je les garde comme bon souvenir de 2024. Quelque chose que j'ai adoré faire en 2024, ça a été le challenge de printemps et celui-ci, il vous a tous plu. Je l'ai également mis en freebie, tu peux le retrouver dans les notes de l'épisode. Et enfin, l'un de mes meilleurs souvenirs, ça a été la mise en place de mes séances Flash Orga et de mon accompagnement Dis-moi comment on s'organise. C'est des offres qui viennent vraiment satisfaire mon business et c'est quelque chose que j'adore faire. Ce dont je suis le plus fière en 2024, c'est d'avoir vendu mes accompagnements et d'avoir aidé des dizaines de femmes d'entrepreneurs dans leur quotidien via ma com et mes offres. Je suis énormément reconnaissante d'être si bien entourée à part mes business friends, mes proches et mes clientes qui sont toutes bienveillantes avec moi. Ce que je souhaite améliorer dans mon quotidien, c'est d'avoir plus de prestations en consulting et aussi plus d'interventions dans d'autres business. Et ce que je souhaite supprimer pour 2025, c'est mon sentiment de frustration. Je travaille dessus depuis plusieurs mois et je commence à passer au-dessus de la frustration. Et là où j'ai beaucoup de travail à faire en 2025, ça va être sur la peur du manque. D'ailleurs, si tu as des formations ou des personnes à me conseiller, je t'invite à me le dire dans les commentaires de l'épisode. Ce qui est indispensable pour moi, c'est la communication sous toutes ses formes, prendre du vrai temps off et faire mes bilans régulièrement. Mon niveau de kiff sur 10 pour cette année a été de 8. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne me suis pas forcément enrichie monétairement cette année, mais alors niveau mindset, c'était le top du top. J'ai profité de mes proches. Je suis maintenant 100% alignée avec ma mission et mes différentes clientes en tant qu'assistante virtuelle. Je sais où je suis et où je veux aller en tant que consultante et formatrice et j'ai même lancé une nouvelle gamme à mon activité avec la papeterie.
J'ai toujours gardé espoir en mon biz en 2024 et j'étais convaincue que si j'avais perdu la moitié de mon chiffre d'affaires, c'était pour que je me prenne en main et que j'actionne ma nouvelle fonction en tant que consultante en organisation et que je prenne ma place. J'ai vraiment eu cette sensation toute l'année d'avoir quitté le primaire et de faire ma rentrée au collège. Si je pouvais revenir au 1er janvier 2024, quels conseils j'aurais eu besoin d'entendre? Clairement, c'est que tout est opportunité, qu'il faut que je croie en moi, que je suis capable et que je vais tout déchirer. Et enfin, que je vais devenir une leader en organisation du biz. Si toi aussi tu as besoin de faire ton bilan comme je viens de te le partager, tu peux le télécharger dans les notes de l'épisode. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Je suis ravie de l'avoir partagé avec toi. Ce n'est pas un exercice facile de dévoiler ces chiffres et de dévoiler ces phases un peu de down, mais je trouve qu'il est essentiel que je te partage les coulisses de mon biz puisque c'est le nom de ce podcast et je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas, sachant que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre que oui, tous les business ne sont pas tout roses. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le liker, à le partager et surtout à t'abonner et à parler de mon podcast à tous tes business friends. Je te souhaite une très bonne année 2025. Au plaisir d'échanger avec toi.